Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 1er août et c'est parti pour la revue de presse. Et aujourd'hui les amis, il y a du lourd dans la revue de presse, il y a de grosses rumeurs et on commence par la première à la une du tabloïd The Sun. Regardez, Manchester United voudrait Zinedine Zidane pour l'après José Mourinho. Alors est-ce que José Mourinho est sur le départ? Non, je vous rassure, c'est pas prévu qu'il se fasse virer, c'est pas prévu qu'il claque la porte. Mais voilà, il y a des tensions depuis le début de la préparation estivale. Mourinho a critiqué ses joueurs qui avaient perdu quelques matchs. Il a aussi critiqué ses dirigeants qui selon lui n'ont pas assez dépensé d'argent pour le moment sur le mercato. Et donc du coup, le tabloïd The Sun, qui est réputé pour inventer pas mal d'histoires, nous dit que si Mourinho vient à partir, rapidement ou pas, la priorité de Manchester United se nomme Zinedine Zidane. Donc voilà, récemment Zizou était annoncé à la Juventus dans un rôle de directeur sportif. La Manchester United rêverait de lui pour l'après Mourinho. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que Zidane à Manchester United, ça aurait de la gueule. L'histoire de ce grand club, sa tradition, son palmarès collerait parfaitement au charisme de Zizou. Après, voilà, la source n'est pas très fiable. Donc, pour le moment, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose de très chaud. Mais en tout cas, voilà, affaire à suivre pour la suite. On reste en Angleterre où le Daily Mirror nous parle aujourd'hui de N'Golo Kanté. Vous savez, hier, le Times, qui est une publication très sérieuse pour le coup, nous disait que Chelsea voulait offrir un pont d'or à Kanté pour le convaincre de rester en lui offrant un salaire de 17 millions d'euros par an. Et là, le Daily Mirror nous dit que le PSG va se battre pour Kanté et ne lâche pas l'affaire. Malgré la proposition de Chelsea au milieu français, le PSG serait toujours déterminé à le recruter. Alors selon moi, la clé dans ce dossier n'est pas vraiment est-ce que le PSG le veut, est-ce que Chelsea veut garder, c'est surtout que veut faire le joueur. Si N'Golo Kanté veut rester à Chelsea, le PSG a beau lui proposer tout l'or du monde, ça ne servira à rien puisque Chelsea de toute façon pourra lui proposer autant en termes d'argent. Donc là, c'est vraiment une question, est-ce que N'Golo Kanté veut quitter la Première Ligue pour retourner à Paris? N'Golo Kanté qui fait aussi la une en Catalogne. Regardez, Mundo Deportivo nous dit que Kanté est la clé pour Rabiot. Alors selon le quotidien catalan, si N'Golo Kanté part au PSG, Rabiot ira lui au Barça. A l'inverse, si Kanté reste à Chelsea, Rabiot restera au PSG. Comme je l'ai écrit hier sur le site, la dernière tendance, c'est que Rabiot, de toute façon, veut rester au PSG et va prolonger. Donc voilà, à mon avis, moi je pense que Kanté ne va pas partir de Chelsea et je pense que Rabiot va rester à Paris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez les choses autrement. On reste en Catalogne où le quotidien Sport fait sa une sur Léo Messi qui a repris cette semaine l'entraînement au Barça. Et voilà, le quotidien Sport nous dit que Messi est au top. Le quotidien Sport revient aussi, regardez, en bas de sa une sur un intérêt du FC Séville pour Mounir El Haddadi. Le FC Séville tenterait de rapatrier Alex Vidal, son ancien latéral droit, mais voudrait aussi recruter le jeune attaquant du Barça. Au départ, Mounir était finalement pressenti pour prolonger au Barça et rester au club puisque Valverde compterait sur lui. Mais cette offre irrefusable de Séville, dont le montant n'a pas été précisé, pourrait tout chambouler. On file maintenant les amis en Italie où Gonzalo Higuaín n'a pas encore signé à l'AC Milan. Hier, tout le monde disait que c'était presque fait, qu'il ne restait que quelques détails à régler. Il reste en réalité un gros détail à régler puisque selon la Gazzetta dello Sport, El Pipita a fixé deux conditions pour signer au Milan. La première, il ne veut pas être prêté avec option d'achat au Milan AC mais veut être transféré. Hier, l'AC Milan et la Juventus avaient trouvé un accord pour un prêt payant et une option d'achat pour à peu près en tout 55 millions d'euros. Lui, non, il veut être transféré sec au Milan, sans doute pour ne pas avoir à rechanger de club dans un an. Du côté du Milan, on essaierait de convaincre l'Argentin que la formule du prêt avec option d'achat, ce n'est qu'une manière de rentrer dans les clous du fair play financier, mais qu'il n'y a aucun risque qu'il ne signe pas définitivement au Milan dans un an. En tout cas, selon la Gazzetta, Higuaín, lui, n'est pas chaud pour cette formule. Et deuxième condition, sans doute la plus importante, Higuaín voudrait 9 millions d'euros par an au Milan AC, sachant qu'il gagne 7,5 millions d'euros à la Juventus. Donc pour signer au Milan, Higuaín veut que son salaire soit augmenté. Et c'est peut-être ce point qui pourrait poser problème puisque l'AC Milan n'a pas les mêmes moyens économiques que la Juventus. Selon la Gazzetta, le Milan proposerait d'ailleurs à Higuaín un contrat plus long afin qu'il puisse gagner en réalité ce qu'il réclame sur 3 ans. Là, il pourrait le gagner en fait sur 4 ans. Est-ce que ça va suffire à convaincre l'Argentin? Pas sûr. En tout cas, le dossier n'est du coup pas tout à fait réglé. Et a priori, tant que ce dossier Higuaín n'est pas réglé, l'échange entre Bonucci et Caldara est en stand-by. On devrait en tout cas a priori en savoir plus dans les prochaines heures sur ce dossier. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où Yacine Brahimi, l'ancien Rennais, l'international algérien, fait la une d'Odjogo.
Ojogo qui nous dit que West Ham veut s'offrir Brahimi et que les dirigeants des Hammers étaient hier au Portugal pour tenter de boucler le deal. Le FC Porto de son côté veut absolument garder Brahimi et a fait savoir aux Anglais qu'il faudra payer la clause libératoire du joueur fixée à 60 millions d'euros. Est-ce que les deux clubs vont trouver un terrain d'entente pour un montant inférieur? C'est la question. Ojogo nous parle aussi de Waris, l'ancien Lorientais qui pourrait être prêté du côté de Nantes. Et nous parle aussi du FC Séville qui est intéressé par Vincent Aboubakar qu'on avait notamment annoncé sur les tablettes de l'OM. Voilà, Aboubakar plairait au FC Séville. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et surtout à donner vos avis sur les différentes rumeurs évoquées durant la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée à tous et puis je vous dis à demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ciao!